Il y a 85 ans, la République tirait sur des milliers de manifestants floués par l'escroc juif Stavisky. Les manifestants s'étaient rassemblés devant la Chambre des députés pour réclamer à l'État de s'engager à rembourser les milliers de pauvres gens, puisque l'État avait certifié la validité des titres. Stavisky avait eu à tous les niveaux de l'État des protections durant des années. La complicité de l'État étant engagée gravement, Stavisky fut abattu par les services de police de la République et la foule des manifestants réclamant la caution de l'État fut massacrée par les forces de police de la République aux ordres. Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky. Le jury entendra au cours du procès 20 inculpés, 250 témoins, 50 avocats. On se souvient que le scandale éclata à la suite de la découverte de faux bons du Crédit municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire, des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Elles amenèrent, entre autres, l'arrestation de Ayotte, de Tissier, directeur du Crédit municipal de Bayonne, qui choisit comme défenseur maître Jean-Charles Legrand, de Garat, député maire de Bayonne, de Gaston Bonnord, député de Paris, d'Arlette Stavisky. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la justice était éteinte en ce qui le concernait. Voici les fiches anthropométriques du principal coupable. Seuls ses complices auront à répondre de leur participation à ces criminelles entreprises. La foule protestait aussi contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l'affaire Stavisky. Jean Chiappe qui détenait des éléments compromettant l'État dans cette affaire consternante. La manifestation tourna à l'émeute sur la place de la Concorde, faisant au minimum 15 morts, dont 14 parmi les manifestants. 31 voire 37 morts si l'on compte les décès ultérieurs et plus de 2000 blessés. Ce qui en fait la fusillade des forces de l'ordre de la République démocratique la plus sanglante depuis celle de Fourmi en 1891. De nouvelles manifestations violentes avec de nouvelles victimes du côté des manifestants se produisirent les 7, 9 et 12 février. La crise provoqua dès le lendemain la chute du second gouvernement Daladier et exerça une influence profonde et durable sur la vie politique française. Comme dans toutes les républiques françaises depuis la Révolution française, les institutions ont pu permettre de telles dérives car la République dite française a toujours été viciée dès le début. Aujourd'hui nous sommes toujours dans cette même République et toujours dans les mêmes affaires de corruption organisées par la judéo-maçonnerie. Maintenant cette communauté s'est protégée elle-même en détournant nos lois. Par la loi Fabuy-Guessot, il est devenu impossible de les dénoncer sous peine de prison et elles demeurent donc inattaquables. Le 7 février 2019 nous les nationalistes avons commémoré cet événement tragique à la mémoire de nos militants assassinés par la police de la République dite démocratique. Camarades gilets, mes amis, mes frères, le 6 février 1934, des milliers de patriotes français indignés par le scandale Stavisky firent vaciller la gueuse, ici même, aux abords du palais Bourbon. « À bas les voleurs !» criaient déjà nos aïeux lors de cette émeute si sanglante pour les nôtres, ces martyrs dont nous chérissons chaque année la mémoire. Aujourd'hui, nous devrions tous être dans la rue pour crier notre dégoût, notre colère, non loin de cette assemblée dont le fronton même est orné d'équerres et de compas. Nous devrions tous nous égosiller pour dénoncer la corruption oligarchique et tenter de mettre à bas la République
sa fausse démocratie, ses faux représentants du peuple. Même si le système plutocratique s'est considérablement renforcé pour devenir une sorte de pieuvre totalitaire épouvantable, il reste un géant au pied d'argile. Et s'il continue d'engendrer à un rythme toujours plus soutenu les pires scandales politico-financiers, s'il continue à produire des chécards et des banksters, à glutiner comme des mouches autour de l'argent public, s'il continue à entretenir à nos dépens une classe politique concussionnaire, notre peuple, qu'on croyait exténué, dévirilisé, désarmé moralement et spirituellement, qui semblait à bout de souffle, notre peuple est enfin sorti de sa torpeur. Des centaines de milliers de gueux de tout le pays se sont dressés en un seul, endossant le gilet jaune pour une fronde légitime qui vire lentement mais sûrement à la révolution. Un peuple doit avoir bien des vertus pour être capable de se révolter. La preuve a été faite, mes camarades, que notre peuple possédait encore ces qualités intrinsèques d'abnégation et de courage, toutes ces vertus sacrificielles indispensables pour faire l'histoire et impulser au monde un nouvel élan de civilisation française. Parmi les gilets se trouvent les héros et les martyrs d'aujourd'hui et de demain. L'heure n'est plus à l'exaspération ou à la contemplation morbide du spectacle hallucinant d'une France qui se décompose. L'heure est à l'action. Nous sommes des gilets, nous sommes des révolutionnaires. Et la révolution populaire, il faut le réaffirmer, n'est ni de gauche, ni de droite, car la nation n'est pas hémiplégique, elle est ambidextre. Nous avons rongé notre frein pendant si longtemps, mes camarades, que nous sommes prêts depuis toujours. L'histoire nous enseigne que rien n'est jamais perdu. Alors, haut les cœurs, mes camarades, mort à la gueuse, à bas les voleurs, vive les gilets et vive la France éternelle. Merci, mes camarades. Nous allons maintenant prononcer un texte de Brasillac émouvant sur les événements du 6 février 34. Merci à notre camarade de le lire. Ah d'accord, oui, c'est pardon. Avant toute chose, nous allons rendre hommage à tous ceux qui sont morts le 6 février 34 devant cette Assemblée nationale, là où tous ces députés sont haïs par le peuple français. Donc voilà, je vais lire. Soyons fiers, soyons les descendants de ces militants politiques qui n'avaient que l'amour de la France en vue. Alphonse Schneider, Présent. Costo Comba, Présent. Raymond Lalande, Présent. Jules Lecomte, Présent. Charles Liévin, Présent. Georges Roubaudy, Présent. Raymond Coudreau, Présent. Louis Etenevaux, Présent. Jean-Éloi Fabre, Présent. Lucien Garniel, Présent. Corentine Gourlot, Présent. André Javet, Présent. Marius Labouchet, Présent. Henri Lamère, Présent. Ali Méziane, Présent. Jean Maupin, Présent. Albert Mounier, Présent. Gratien Chigné de Chourdan de Noblins, Présent. René Alain Pesia, Présent. Raymond Rossignol, Présent. Présent. Alfred Soukari, Présent. Henri Vory. Présent. Merci beaucoup, à bas la gueuse et vive la France. Bravo. Je vais vous lire un texte de Robert Brasillac, notre avant-guerre 1941. Synoptaphe, en souvenir des 22 morts.
Chaque année, la foule diminue parce que les patriotes français sont oublieux par nature. Seuls les révolutionnaires ont compris le sens des mythes et des cérémonies. Même si le 6 fut un mauvais complot, ce fut une nuit de sacrifice qui reste dans notre souvenir avec son odeur, son vent froid, ses pâles figures courantes, ces groupes humains au bord des trottoirs, son espérance invincible d'une révolution nationale. La naissance exacte du nationalisme social de notre pays. Qu'importe si plus tard, tout a été exploité par la droite et par la gauche, de ce feu brûlant, de ces morts qui ont été purs, on n'empêchera pas ce qui a été d'avoir été. Robert Brasiac, notre avant-guerre 1941. Bravo!